Et ça. Aïe. Aïe. Ok, ici c'est enlevé, mais je sais pas comment on enlève ici. Putain. Alors. Je sais pas comment on enlève. J'arrête. Oui. Hello les jeunes, c'est parti pour le 5e épisode. Bon alors tout d'abord, pour ceux qui n'ont pas commencé à regarder, je vous invite à retourner sur les épisodes précédents. On achète une Mustang 67, on la reçoit, on commence à regarder un peu ce qui va pas, on commence à résoudre des problèmes. Donc là je vous invite vraiment à vous abonner, c'est hyper important pour la suite du projet. Là on est à peine à 163 et quelques abonnés. C'est pas ouf, le but c'est vraiment d'arriver à faire de cette chaîne quelque chose d'hyper cool. On va vraiment avoir pas mal de beaux projets, j'espère pouvoir aller jusqu'au bout de tout ce que j'ai en tête. Mais surtout je tiens à remercier vraiment tous ceux qui commentent parce que j'ai vraiment des retours de malade mental, ça m'aide beaucoup et on va pouvoir voir pour la suite là, j'ai une petite info assez solide. Suite à un commentaire, j'ai demandé un Marty Report. Donc Marty Report c'est sur le site de Marty, donc ça sert en fait à recevoir toutes les options dont était fournie la Mustang lorsqu'elle a été fabriquée. Donc ne serait-ce que par exemple l'usine de laquelle elle sort, les options clim, pas clim, boîte manu, toit vinyle, pas toit vinyle, type de moteur, 2 corps, 4 corps, etc. etc. Donc j'attends vraiment ce petit compte rendu de production d'époque. Normalement on devrait l'avoir à la fin de cette vidéo. Et puisque effectivement au moment où je vous parle je ne l'ai pas encore. Donc j'espère vous le montrer. Donc je vous parlais de la petite commande qui est arrivée. Ça fait bien plaisir de déballer des choses. Donc là on va pouvoir revoir tout ce que j'ai reçu. Parce qu'il y a un peu de pièces. Là j'en ai eu pour environ un peu plus de 2000 €. Ça pèse un peu dans le budget. D'ailleurs en parlant de budget, on fera une vidéo spéciale parce que j'ai eu pas mal de demandes sur l'achat, le prix d'achat de la Mustang d'origine. Donc ça c'est quelque chose que j'ai en tête, vous inquiétez pas. Donc je ferai un épisode spécifique sur tout ce qui est rentré dans le budget. On a pas mal de choses quand même, il faut vraiment prendre le truc dans son ensemble parce qu'il faut s'équiper, il faut acheter des pièces, il faut du temps quelque part, c'est pas gratos non plus, donc voilà, je ferai vraiment une vidéo où j'expliquerai vraiment tous mes coûts, tous les achats que j'ai pu faire, y compris le prix d'achat de la Mustang. J'ai répondu à quelques-uns d'entre vous là par commentaire, mais je ferai quelque chose de plus clean. Un peu de commande. Donc voilà, bon, on va ouvrir ça. On va ouvrir ça avec quoi c'est une bonne question, c'est un peu le bordel. C'est parti. Alors, par quoi on commence? Bah tiens, on peut commencer par là. Voilà. On va tenter. On va éviter de tout arracher parce que ça c'est, à mon avis, magnifique. Les housses de siège. Donc comme on les refait, hop, de A à Z, bim, ça c'est fait. Ça c'est plutôt cool. Ensuite, 67 Mustang Seat Foam. Alright. Donc ça à mon avis c'est les mousses. Eh oui, parfait. Parfait. Donc j'ai commandé 2 sets pour refaire les sièges avant. Tac, donc parfait. Donc ça c'est le même. Ça c'est une bonne nouvelle. Ensuite, ça j'ai déjà ouvert. Qu'est-ce que c'est déjà? Ah oui, alors ça c'est les fameux. Et donc, alors, ça, bras de suspension, donc en double. On verra si on a vraiment besoin de les changer, mais bras de suspension supérieur, bras de suspension inférieur. Pareil en paire. Ah bah ça c'est la pince pour
les sièges. Tac. Et ça, c'est les cales d'amortisseur, de ressort. Ok. Coil spring, bon ça c'est pour l'amortisseur, donc c'est la partie inférieure, puisqu'ils sont un peu morts. Et du coup j'ai des bushings et des silent blocks qui sont morts. Ah bah voilà, très bien. Donc ça c'est pour la sway bar, donc c'est pour la barre de stab. Là j'ai un joint de boîte. Là j'ai un joint... Un silent block de quoi? Bonne question. J'en ai pris deux je crois. J'en ai un deuxième là, je sais plus où ils vont. Et là... Ah oui, le tie rod. Ok. Parce que j'en ai un qui est complètement arraché. Enfin qui est arraché. Pas arraché mais... En tout cas les joints sont out. Et je crois qu'il est tordu sur là. Donc ça c'est bien, on va pouvoir remplacer tranquillement. Ok. Ok. Bon, on va remettre tout ça en place. Donc là un peu de taf quand même. Mine de rien, mais du taf nécessaire pour que ce soit durable. Puisque cette voiture, je veux que elle me dure dans le temps. Ensuite, Thread Rod Bushing Set. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui. Alors ça c'est pour les barres avant là. Voilà. Donc ils sont complètement bouffés. On verra du coup la différence. De toute façon ils sont bouffés pas parce qu'ils sont morts, enfin, mais parce qu'ils sont vieux. Alors là, ah oui, tac. Donc c'est là aussi, barre de direction. Tac. Les ressorts performance avant. Parfait. Dernier petit colis. Voilà. Je me suis fait un petit plaisir. Je me suis acheté une petite couverture d'aile. Après je me suis acheté une barre de renfort. Là on a des biellettes pour la barre stab, etc. Donc ça va là. Et surtout du petit Koni. Suspension sport, voilà. Bon par contre sympa le pack. Génial, super. J'espère qu'ils sont pas abîmés. Donc assez parloté. C'est parti, là il nous reste quand même pas mal de choses à cocher sur la liste, parce que finalement elle se rallonge au fur et à mesure, donc là il faut qu'on continue. Donc hop, vous voyez la petite liste qui s'affiche, il faut pas traîner. Moi j'ai toujours en cours mon certificat FFVE pour pouvoir aller au contrôle technique. Donc ça commence à être un peu long là, je suis tendu comme un string, donc ça c'est chiant, j'espère que vraiment qu'il va y avoir aucun problème avec ça. Bon et surtout on continue et je vais surtout frotter tous les planchers pour voir jusqu'où ma rouille va, parce que c'est quand même le truc le plus important, faut pas passer à travers des planchers quand même, ce serait un peu bête. Donc je vais regarder tout ça, je vais frotter à la brosse métallique. Et surtout je vais retraiter en attendant pour pas que ça se propage. Ensuite, dès que j'ai mon poste à souder, boum, je viens souder juste un petit carré pour être tranquille pour le contrôle technique. Et ensuite, je referai ça de manière bien plus clean avec deux demi-planchers sur les côtés. Donc il faudra que j'enlève tout simplement les supports de siège, donc dessoudés point par point. Et ensuite, je viens souder mes deux demi-planchers. Et ensuite on remet les supports de siège. Donc ça c'est le plan. Ce sera pas tout de suite parce qu'il faut que je passe le contrôle technique. Et après on en profite un peu et ensuite on attaque la grosse restauration.
C'est parti, on a fait les ceintures. On a un rebelle. Allez, plus vite que ça. Oui, mais c'est marrant, toi. Donc là, on va enlever les sièges à l'arrière. Et puis, on va enlever la moquette là. Et puis comme ça nous permettra de tout aspirer, puisque, comme vous voyez, on a des belles petites cigarettes qui étaient tombées dans la portière. Je sais pas comment ils ont fait. Je crois que c'est la fin, les amis. Je vais voulu mettre la ventouse sur la vitre, et puis bien évidemment, j'ai pété la ventouse. Donc en gros, la ventouse, c'est fini quoi. Bon, sur ce. Alors, objectif. Là, on a du coup la banquette. La banquette qui se lève, je ne sais pas comment. Je ne sais pas trop comment. Ah putain. Bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah putain, les fils. Je crois qu'il avait mis des enceintes. Ok, des enceintes, mais je sais pas. Bref. Alors. Comment ça marche ça? Hop là, magnifique. Ok. Ok. Ah. Un guitariste Planète. Je sais pas, j'arrive pas à lire. Ok. Oh putain. Aïe. Ah. Oui. C'est moi. Oh. Un peu de tout. Bon, bah, j'ai nettoyé tout ça de toute façon. Oh là là. Et surtout, on a un peu de rouille de surface, j'espère. Mais a priori, c'est encore solide. Voilà. Je suis sorti de là. Hop là. Merde. Alors, les supports de siège, ça c'est. Et surtout, le plancher. Ouais, c'est pas dingue, mais. Ouais. Bon, de toute façon, une fois que j'y serai. Un beau petit truc. Et ça. Aïe! Aïe! Ok, ici c'est enlevé, mais je sais pas comment on enlève ici. Putain. Alors. Je sais pas comment on enlève. J'arrête. Oui. Alléluia. Ok. Alors, ils ont mis du scotch un peu partout. Je sais pas pourquoi il a fait ça, le type. C'est marrant.
amortisseurs arrière. Par plus fort. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Et j'ai gagné un tournevis. Ah, magnifique. Ok. Alors déjà ça. Ah, putain. Alors. Oh bah, je vais sortir par le corps. Ok. Bon. L'appétit bien sûr. Une régalade. Yes. Ça, c'est important. Ah, j'ai des chewing-gums. Double mint. Ah là c'est bon. Là c'est bon, c'est net. Ok. Bon, c'est cadeau. Je te filme encore mon cœur ou je... Ouais, ouais. Là, je ferai de l'accéléré. Et là, je... Oula. Oula. J'espère que c'est pas mes feux arrière, ça. Oula. Ok. Je crois que c'est l'espèce de Wi-Fi, de Wi-Fi qu'il avait mise. Enfin, j'espère. Oh. Bon, attends, je vais enlever le carpet. Ah, mais le carpet. Ah oui. Celle-là, elle est presque en bon état. Mm. Bon, en dessous, c'est un peu moins ça. Hop là. Poubelle. Aïe. Bon bah les planchers, ils sont pas GG mais Ah oui, non, ça bouge quand ça a même. l'air de tenir quand même. Je pense que je le referai quand même. Une fois que je suis dedans. Par contre là, c'est bien pourri de chez tout. Je le sens que c'est humide à travers les gants. Ah bon? Ouais. C'est assez ouf. Oh, il y en a de la merde. Wow. Oui. Bon. Great. Et ben. Ça va nettoyer fort là. Ça va nettoyer fort. Punaise.
à mon avis, il va falloir un grattoir assez efficace là. Bon. Prochaine mission, c'est quoi? Alors, nettoyage déjà, plancher avant ensuite à ressouder. Et ensuite peinture ferrique pour bien protéger le plancher. Et puis voilà, et puis après ce sera remoquette. Et puis peut-être une surprise sur la moquette. Des petits dollars. Imagine des dollars partout par terre là. La classe. Mais ça c'est pas sûr qu'on trouve. Bon voilà. Mon coup d'aspirateur. Ta mission, non? Pas la tienne? Non. Allez. Ah, c'est encore mouillé quoi. C'est dingue. Hop. Alors, donc devant, on a un peu poncé le bazar. Un peu de focus. Alors j'ai fait 2-3 tests de peinture pour voir un peu ce que ça donnait. Mais en gros ce qu'on voit, on a un peu de rouille, des trous, ok. Je vais refaire le plancher avant complet. Mais là par contre c'est une véritable catastrophe et surtout on a les trous. On a des trous juste au-dessus du longeron et idem là. Là vraiment il va falloir que je dépointe tout le longeron inférieur. Ici, ça c'est une fois que j'ai tout enlevé la rouille de surface. Donc on voit quand même c'est un peu piqué. Donc là il y a un petit trou, un deuxième petit trou. Donc pour l'instant ça va le faire, mais je vais finir par remplacer tout. Donc voilà ce que ça donne. On est pas mal. Donc j'attends mon poste à souder pour faire ça. Donc ça prend forme. Ça prend forme. J'en ai aussi profité. J'ai refait le shifter. Voilà. Vraiment nickel. Il bouge plus. Il va nulle part. Ok, donc. Donc je sais pas si vous vous souvenez, j'avais également récupéré pas mal de petits papiers dans la Mustang qui traînaient dans la boîte à gants un peu partout, que l'ancien propriétaire avait laissé. On va faire un petit topo parce que j'ai tout gardé évidemment, là c'est un peu la bible de la voiture. Alors du coup je pense que cette voiture est passée de père en fils peut-être, potentiellement, puisque finalement c'est toujours, là on a Dawn Calderon. Et donc dans ce petit livret, on a la photo de Monsieur Calderon, peut-être, potentiellement. Voilà. Calderon Michael qui en 2010 a dû faire rouler cette voiture à nouveau. Et en fait, ça c'est le petit truc qui se met sur la plaque d'immatriculation. Ça je pense que je le recollerai sur la plaque actuelle parce que ça vaut vraiment le coup. Et donc en fait, j'ai vraiment pas mal de petits reçus. Chez Pep Boys, des pneus, voilà.
On a de l'autocarts avec tout ce qu'il faut pour faire la réfection du carburateur et également du rotor. On a des spark plugs chez Autoparts. On a du Bob's Auto Repair, donc à nouveau une facture. Et là pour info, je crois que c'est le remplacement de la transmission. Ça a coûté 1400 $. Et surtout, il y a ce petit fascicule qui correspond tout simplement à un carnet d'entretien. On va pouvoir checker ce qui se passe à l'intérieur. Les anciens propriétaires. Voilà. Et donc en fait, en feuilletant ce petit livret, hop, on tombe sur une première vidange. Ensuite, changement de la suspension avant à 175 000 miles. Ajuster les freins, installer des bulbes, donc des ampoules arrière, installe New Power Steering Pump, nouvelle pompe de direction assistée, vidanger les radiateurs et ajouter du nouveau liquide de refroidissement moteur. Et ils ont changé tout ce qui est bougie d'allumage et le rotor, donc la distribution. Et en fait, ce que je vois surtout, et ça c'est assez intéressant, on a adjusted the clutch. La clutch. Clutch qui veut dire embrayage. Et donc en fait, il y a un truc de ouf, c'est que dans mon ancienne vidéo où je présente tout ça, j'ai dans une ancienne vidéo où je montre un peu la Mustang dans tous ses recoins, etc. J'ai un commentaire qui me dit qu'en fait, potentiellement, c'était une manuelle du fait de la largeur de la pédale de frein. Donc c'est good, j'ai retrouvé le commentaire et c'est Vincent Thomas. Beaucoup de courage pour la restauration. Attention, je pense que d'origine c'était une boîte manuelle vu la pédale de frein plus étroite. On attend la suite avec impatience. Et ben, franchement, je pense que t'as bien vu. Bravo, t'as tapé dans le mille, mais c'est ouf quoi. Je pense qu'ils ont donc converti en boîte auto, ce qui m'arrange pas trop parce que en plus j'aurais préféré une manuelle, mais bon apparemment potentiellement la boîte manu qui était dessus a dû craquer et en fait ils ont mis une boîte auto pour la remettre en route. Donc voilà, donc bien vu. Je vais vous mettre le Marty Report et on voit bien tout simplement que c'était une boîte manu. Et je découvre aussi pas mal d'options. Donc ça c'est quand même assez ouf parce que je m'y attendais pas du tout et surtout ça donne quand même pas mal de valeur à la voiture. Mais surtout ça pose un autre problème, c'est qu'il va falloir trouver une nouvelle transmission manuelle. La boîte auto, out. C'est une boîte manuelle que je veux et si je veux la remettre d'origine, voilà. Donc il va falloir trouver ça. Et en France, est-ce qu'on va pouvoir trouver ça? Je vais voir pour retrouver une boîte manu, un de ces quatre. Ce sera pas tout de suite. D'abord on va en profiter comme ça, limite jusqu'à temps que la boîte auto lâche ou quoi. Mais voilà. Donc voilà l'info du jour. C'est ouf, c'est dingue. Donc voilà, c'est la fin de l'épisode. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour la suite. C'est hyper important, je l'ai déjà dit 100 fois, mais vraiment je compte sur vous. Si ça vous plaît, ça m'aidera à continuer parce que finalement, quelque part, ça coûte pas mal d'argent. Donc si YouTube peut m'aider à vous fournir encore plus de projets par la suite, parce que j'en ai encore pas mal dans les cartons et du très très lourd. Il y en a surtout un qui va arriver incessamment sous peu. Donc surtout abonnez-vous parce que quand ça va sortir ça va être du grand Mendes. Donc je compte vraiment sur vous et merci encore pour tous les commentaires que je reçois, c'est vraiment ouf, ça m'aide vachement. Et effectivement si j'avais trouvé une voiture comme ça pour 150 balles aux US, j'en aurais pris 10. Allez, ciao les gars.